Avions de chasse, hélicoptères d'attaque, artillerie et soutien aérien jordanien. L'opération a débuté à 16h vendredi, heure de Washington. Donald Trump a donc mis ses menaces à exécution. Nous avons frappé les terroristes de l'EI en Syrie qui tentaient de se reconstituer après leur défaite cuisante face à l'administration Trump il y a 5 ans. Nous les avons frappés avec force. Plus de 70 cibles frappées, plus d'une centaine de munitions de précision employées. Une déclaration de vengeance selon les propres mots du chef du Pentagone, une semaine après l'attaque imputée au groupe État islamique dans la région de Palmyre, coûtant la vie à 2 soldats et un interprète américain. Une première depuis la chute de Bachar el-Assad. Le chef de la Maison-Blanche avait promis des représailles. J'ai ordonné une frappe massive contre les terroristes qui ont tué nos 3 valeureux patriotes la semaine dernière. Et ce fut un succès total, ce fut une frappe de précision. Nous avons atteint chaque cible sans la moindre erreur et nous rétablissons la paix par la force partout dans le monde. Au moins 5 membres du groupe État islamique sont morts dans la province de Deir ez-Zor, affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi eux, le chef d'une cellule chargée des drones dans la zone. Les autorités syriennes avaient rapidement arrêté 5 personnes suspectées d'être liées à l'attaque contre les 3 Américains. L'assaillant abattu était un membre des forces de sécurité syriennes sur le point d'être limogé en raison de ses idées islamistes extrémistes. La Syrie, dirigée par l'ancien djihadiste Ahmed al-Shareh, qui a obtenu la levée des sanctions américaines, a réitéré peu de temps après les frappes de vendredi son engagement à lutter contre l'EI. Les États-Unis affirment avoir mené avec leurs forces alliées une dizaine d'opérations en Syrie mais aussi en Irak depuis le 13 décembre. 23 terroristes ont été tués ou placés en détention, affirme le commandement américain.